Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 1 au 7 avril 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. C'est parti. Ok. Mhm. Alors. Alors, on a Neptune, le taureau et la maison 6. Ok, donc là pour le domaine du quotidien, donc ça implique tout ce qui est obligation, la santé, le bien-être, la manière de prendre soin de soi, etc. Donc là, on vous dit de vous fier à ce que vous ressentez intuitivement, émotionnellement, de prendre le temps qu'il vous faut pour faire certaines choses. Donc là, ça revient au message suivant de ne pas être trop speed, de faire uniquement les choses nécessaires, ce qui est, comment dire, prioritaire. Voilà, je cherchais le mot. Et le reste, ça peut attendre. Parce que là, en fait, on voit que ça va générer quand même émotionnellement et même physiquement des choses, on va dire, entre guillemets, désagréables. Donc peut-être des insomnies, des cauchemars, des émotions fortes, du stress, peu importe. Et là, en fait, vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous cette semaine, pour pas être trop touché. On a encore Neptune, maison 3. Bah là, ce qui me vient, vous avez besoin de faire part de vos émotions, de ce que vous ressentez intérieurement, de les communiquer. Donc voilà, pardon, s'il y a des choses que vous avez peur d'évoquer, d'exprimer en fait à certaines personnes, bah là en fait il est temps pour vous de les exprimer. Que ce soit un comportement qui vous plaît pas ou peu importe, là c'est vraiment le moment pour vous de réfléchir à tout ça et pour vous exprimer de manière saine et positive. D'autant plus que à partir de lundi, si ma mémoire est bonne, Mercure rétrograde jusqu'au 25 avril. Voilà. Allez, une dernière fois pour les dés. Donc du coup, ce serait important pour vous de vous exprimer et ainsi de suite. On a encore Neptune. Non mais c'est fou, hein. Maison 4. Ok. Donc là, en fait, les émotions vont vous communiquer des messages. D'accord. Donc essayez de vous mettre dans l'introspection pour les comprendre, pour voir quel est le message, justement. Qu'est-ce que vos émotions essayent de vous dire. Voilà. Oui, j'abrège. Hein. Hop. J'ai dit l'essentiel. Oula. Donc, pour les personnes qui vont me demander quel est cet oracle, c'est mon propre oracle que j'ai créé. Il s'appelle l'oracle universel, mais il n'est pas en vente. Oh! En dos de deck, on a la progression. Oh! Bah là, si vous traversez une période plus ou moins difficile, etc., en fait, ah bah regardez, langage du corps. Intéressant. Eh bien là, ça indique tout simplement que vous progressez. C'est pour votre évolution. Et si vous ressentez des choses dans votre corps, ce sont des messages aussi que le corps essaye de vous transmettre. Alors attendez, hop. Voilà. Âme et conscience. Oh, renaissance. Waouh. Énergie. Libre arbitre. Ménage. Ouh, j'adore. Le combat. Oh, j'adore. J'adore.
Là, en fait, ce qui se passe actuellement, donc je pense qu'il y a un lien aussi avec, la pleine lune et l'éclipse, pardon, qu'il y a eu le 25 mars, d'autant plus qu'il y a, une autre éclipse le 8 avril et le 8 avril, c'est la nouvelle lune. Donc voilà, là, je pense que ce qui se passe en ce moment pour beaucoup d'entre vous, c'est justement pour conscientiser des choses, ce que vous n'avez plus besoin, et ainsi de suite, ce qui n'a plus lieu d'exister en vous-même, ce dont vous avez besoin de libérer, et tout ça. En plus, on a le ménage ici, donc là, en fait, ce qui se passe, que ce soit émotionnellement ou autre, peu importe, c'est justement un ménage qui se fait pour que vous puissiez renaître, d'accord? Réavoir beaucoup d'énergie, donc vous avez l'impression de combattre, une situation et tout, mais c'est pour votre bien, donc c'est un mal pour un bien, en fait, tout simplement. Et de toute façon, à partir de cette semaine, vous allez vraiment le conscientiser, hein. Vous allez vous apercevoir que vous êtes en train, tout simplement, de renaître de vos cendres, tel le phénix. J'ai vu 5 minutes 55. Du coup, on va regarder avec mon bouquin. 555, donc c'est le changement, ça, hein. Oh! Ah, on voit pas très bien. Alors, de grands changements arrivent, avoir des pensées positives, lâcher l'ancien. Bah, voilà. Libérer les doutes, tourner la page, abandonner ce qui blesse ou dérange. Bon, bah, voilà, en plein dedans. Bah, du coup, je vais recouvrir ça, je vais mettre plus haut. Hop. Hop là. D'ailleurs, si vous avez des décisions à prendre et que vous n'arrivez pas à vous décider, essayez de vous mettre en pleine conscience justement pour prendre une décision tout en prenant en compte vos intuitions, parce que Neptune, c'est vraiment tout ce qui est intuitif, médiumnité, etc. Neptune, c'est aussi la planète du rêve, donc voilà. Attention aussi, quelque part, à ne pas trop vous faire d'illusions. Donc essayez de peser le pour et le contre. Oula. Le présent, le courant, équilibre affectif, le futur. Ok. Il y a de bonnes énergies qui se mettent en place, hein. Oh, justice divine. Ouais, il y a vraiment de l'ordre qui est en train de se faire dans votre vie. Oula, j'ai eu peur, ma poubelle, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Enfin bref. Légèreté, bagage. Ouais, en fait, c'est ça, hein. Et là, ce qui me vient, là, vous traversez une période de renaissance, de transformation profonde. Donc, il y a un ménage qui se fait pour que vous puissiez retrouver la légèreté. D'accord? Donc, vous vivez des choses, voilà, plutôt difficiles, mais là, en fait, vous libérez des bagages, que ce soit des bagages émotionnels, peu importe, mais vous libérez beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages, des choses qui ne vous sont plus du tout utiles. Donc, voilà. Allez, je vais prendre ce jeu-là. Donc celui-ci, c'est le mien, c'est nos merveilleux messagers, d'accord? Pareil, il n'est pas en vente. Oula. Je vais en prendre 3. Solitude. Oh, signe divin. Équilibre. Ok. On a 2 fois le rouge-gorge. Rouge-gorge qui est un très bon messager. Vraiment, j'aime trop cet oiseau. Même la mésange bleue. Et puis les illustrations, c'est moi, hein. J'ai pris des photos, hein. Donc tout ça, c'est moi, hein. Là aussi d'ailleurs. Bon bref. Hop. Oh, force intérieure. Ok. Atterrissage. Ok. Aliment sain. Donc là, en fait, c'est bon, hein. C'est bientôt terminé, hein, ce processus-là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est bientôt terminé. N'hésitez pas aussi à manger sainement.
Voilà, ça vous fera du bien, vraiment un très, très grand bien. Après il y a la pardon, la nourriture saine, spirituelle comme l'ancrage, la méditation, la créativité, et ainsi de suite. Ça pourra aussi vous aider, hein. Voilà. Hop, je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est le mien aussi, c'est l'oracle céleste, mais il n'est pas en vente. Hop, oh regardez, comme par hasard, purification. Hop. OK. OK, bon. Bah, voilà, OK. Amour, émotion. Ah! Mmh. Oui, vous coupez des liens, hein. Vous coupez des liens. Très clairement, vous en recevez plein de signes, plein de synchronicités, sans lien avec les émotions pour certaines personnes et d'autres sans lien avec ce qui vous tient à cœur. Ça peut toucher vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, le domaine sentimental, et cetera. Hop. Ouais, là, en fait, on vous amène beaucoup de conscientisation sur la guérison émotionnelle et affective, donc vous êtes en plein nettoyage tout simplement. Donc certes, c'est quand même un peu difficile, mais c'est nécessaire et c'est bientôt terminé, hein. Je pense que cette semaine, ça sera plus ou moins pour certaines personnes, hein. N'oubliez pas que c'est collectif, ça pourra pas arriver pour tout le monde en même temps ou autre, peu importe. Mais je pense que cette semaine, il y a beaucoup de personnes, voilà, c'est la dernière semaine où ça va être compliqué. Voilà. Allez, je prends ce jeu-là. Donc ça aussi, c'est le mien. C'est le Easy, le normand, mais il n'est pas en vente. Voilà. Hop. Oula. Hop. Je vais en prendre 4. La clé, solution, ouverture, porte, révélation, résolution, aventure, réponse en soi-même. Oh! Ouais, vous allez conscientiser quelque chose, hein. Et c'est ce qui vous permettra de débloquer une situation, et ainsi de suite. Ouais, il y a une belle élévation en tout cas. OK. Bon. Hop, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Bateau, anneau, la lettre, l'ours. Donc là, globalement, cette semaine, c'est une semaine plutôt mouvementée, mais qui va inviter à beaucoup d'introspection, à faire un voyage intérieur, pour voir si on n'entretient pas justement des liens, qui n'ont plus lieu d'exister. Pardon. Voilà. Hem, j'ai mis pause pour me racler la gorge. Donc là aussi, il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles, moi, je les ressens plutôt positives. Avec l'ours, pour moi, c'est très, très favorable. Donc voilà. En tout cas, il y a une belle protection, il y a de belles énergies qui se mettent en place, même si ces derniers temps, ça n'a pas été, simple, mais voilà, c'est très favorable au final. Et pour conclure le tirage, je vais reprendre l'oracle universel. Bon, bah, celle-ci veut venir, je vais la garder. Je vais en prendre 4 aussi. Pause, ouais. Il y a besoin de faire une pause, hein. Ah là là, OK. Oh, ressourcement. Vous avez besoin de vous ressourcer, ça va vous faire un très, très grand bien. Oh, opportunité, on retrouve 2 fois les opportunités parce que la clé aussi, c'est les opportunités. Bon, en tout cas, là, il y a besoin de faire une pause. Voilà. Ouh là. Ensuite, souvenirs. Donc vous libérez des souvenirs, le passé et ainsi de suite. S'exprimer. Ouh! Combler. Désolée les arachnophobes, part sombre.
Pour terminer, là, vous avez besoin de libérer la parole, sur des choses que vous avez gardées longtemps, longtemps cachées. Heu, ouais, c'est ce qui me vient en voyant ça. Je vais cacher un peu l'araignée parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont peur. Pour vous dire, même moi, j'avais peur des araignées, mais jusqu'au jour où en fait, je me rappelle, c'était en 2019, une nuit d'été, je dormais et en fait, je sentais un truc, sur mon bras et je pensais que c'était un moustique. Ouais, donc j'ai fait ça, mais en gardant les yeux fermés, en étant dans le noir et en fait, ça a recommencé quelques minutes après. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la lumière et que vois-je? Une tégénaire qui dormait tranquillement sur mon bras. Oh là là, mon Dieu, la crise cardiaque et depuis ce jour-là, bah, du coup, j'ai plus peur, quoi. Enfin, j'aime pas qu'elles me surprennent les araignées, mais sinon j'ai plus peur, quoi. Ah ouais, je vous dis ça travaille les peurs, hein, quand on vit ce genre d'expérience. Enfin bref, je me suis un peu écartée du tirage, heu, donc j'ai quand même caché l'araignée pour les arachnophobes. Donc là, en fait, vous avez besoin d'exprimer des souvenirs, où vous avez peut-être senti qu'il manquait quelque chose, qui vous a fait du mal, et cetera. Libérer la parole, en fait, tout simplement. Voilà. Moi, c'est ce qui me vient. Libérez la parole, exprimez-vous. D'autant plus que n'oubliez pas, à partir du 1er avril, parce que là, au moment où je fais cette vidéo, on est le bon, le dimanche 31 mars. Donc voilà, avec Mercure qui rétrograde jusqu'au 25 avril, voilà, il y aura un besoin en fait de vraiment bah, ouais, de libérer la parole, et tout ça, quoi. Donc voilà. J'ai l'impression que ça manque de quelque chose, ce tirage, donc je vais prendre un autre jeu, j'arrive. Voilà, hop, j'ai pris cet oracle-là, le murmure des animaux, donc celui-ci, ce n'est pas le mien, hein, comme vous pouvez le voir. Je vous le recommande, il est magnifique, il est très facile d'utilisation. Et en plus, il est magnifique. Allez, pour conclure vraiment le tirage cette fois-ci, je vais garder celle-ci. Hop. Ah, 17, je viens de voir. Hop. Allez. Ah bah voilà, les nouvelles. Qu'est-ce que je vous disais? Famille, foyer, ça peut concerner des nouvelles pour une maison, peu importe, hein. Pour moi, là, c'est ce qui me vient en premier. Libellule, transformation, maturité, bah ouais, c'est pas étonnant. Monde matériel, ok. Bon, les nouvelles arrivent. Donc, on a eu le lapin, fertilité, naissance. Donc, pour moi, ça nous rappelle la carte de renaissance, du coup. Mais ça peut être la naissance d'un projet, d'une relation, ou peu importe. Hop. Ok, vigilance. Le raton laveur, altruisme, ok. Pourquoi vigilance? Pourquoi? Quel oracle je vais prendre? Pourquoi vigilance? Je vais prendre celui-ci. Alors. Ah oui. Bah, soyez vigilants pour ne pas être dans le sabotage, de ne pas vous ronger, de ne pas vous stresser inutilement, de ne pas être dans, voilà, dans la négativité, et ainsi de suite. Ok. Bon, grosso modo, pour conclure le tirage, il y a pas mal de choses qui se terminent et d'autres qui vont s'ouvrir, commencer. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Voilà, ce sera beaucoup plus léger, vraiment beaucoup plus léger, harmonieux, positif, et ainsi de suite. Mais vous avez besoin, pour le moment, de traverser cette période quand même difficile pour atteindre ce nouveau départ. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mal pour un très grand bien. Donc voilà, essayez de travailler le lâcher-prise. En vous disant ça, j'ai vu 19-19. Donc le lâcher-prise, ce n'est pas être que dans l'instant présent. Non, attention, le lâcher-prise aussi, ça passe par l'acceptation, l'accueil des choses, des émotions, par exemple, etc. C'est de se dire, bon, bah, est-ce que
ça, je peux le changer tout de suite, là, non. Donc c'est renoncer au besoin de contrôler les choses, et ainsi de suite. Voilà, le lâcher prise, ce n'est pas que vivre l'instant présent comme je vous l'ai dit, c'est aussi savoir lâcher ce qui nous fait mal, ce qui nous blesse, et ainsi de suite et d'être dans l'acceptation et l'accueil des choses. Voilà. Voilà grosso modo pour vous résumer le lâcher prise, hein, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Heu, Peut-être que j'en ferai un podcast si vous voulez. Vous me direz si vous voulez que je fasse un podcast, sur le lâcher prise. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao.